Au début, oui, c'était très difficile parce que j'étais vendeuse d'objets artisanaux pour le tourisme. Quand le tourisme, ils ont commencé 96, que l'avion commence à venir à Attar. Et moi, je vendais l'artisanat pour le tourisme, donc je marche avec les touristes dans les rues. Et un jour, j'ai décidé de changer parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec des gens. Quand tu vas rejoindre les personnes dans le désert ou dans l'auberge, les gens ils ne sont pas contents. Souvent, parce que nous, les commerçants, on est un peu chiants. Et après, j'ai dit, je vais faire une auberge. Je vais évoluer mon travail. Moi, ce qui est bien dans mon travail, c'est que cette idée, l'idée d'auberge, l'idée, c'est accueillir les gens. Accueillir les gens chez moi, c'est très important. Parce que le départ de mon pays, c'est un pays d'accueil au général, la Mauritanie. Et moi, j'ai choisi ça parce que ça me permet aussi de croiser le monde autour de moi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose dans ce travail que j'ai pris, que je rencontre beaucoup de différents pays et beaucoup de différentes cultures, beaucoup de différentes religions, a permis que je suis une femme musulmane, mais je suis très bien dans mon travail et je trouve que c'est bien. Ça te ouvre aussi une porte vers le monde. Ah, le mal dans le travail, comme tout. Il y a des fois, tu as les gens qui ne sont pas contents, tu as des gens qui sont compliqués, comme tout. Tu as des gens qui sont très gentils. La majorité des clients que je reçois, c'est des gens très sympathiques parce que c'est des gens, souvent, les voyageurs qui voyagent pour la Mauritanie. Donc, c'est le voyageur culturel. Quand tu voyages pour le désert et la culture, donc ça permet d'être aussi bien. Donc moi, je suis très contente de recevoir les gens, super sympa. La majorité de touristes qu'on a, c'est les Français, parce qu'on est un pays francophone. Et puis il y a les anglophones, il y a les Espagnols, Italiens. Même hier soir, il y a les Lituaniens, il y a les Chinois, il y a les Japonais. Il y a des Polonais, il y a des Polonais, il y a des Belges, des Suisses. Bon, ça, c'est l'Europe. Et puis, le plus vraiment était surprenant pour moi, c'est Lituanien. Et aussi, un pays, j'ai les photos, un pays que c'est rare. J'ai un touriste comme ça aussi. Pour moi, le meilleur touriste, c'est la meilleure personne qui est très ouvert, qui est souriant. Ça, c'est mon meilleur touriste. Les personnes qui arrivent, que tu vois et tu sens qu'il est content déjà d'être là. Et nous, on lui souhaite encore le bienvenu. Le touriste, plus mal pour moi, c'est le touriste qui va dans le désert pour exiger le désert. Parce que quand tu voyages dans le désert, ça veut dire que tu vas manger le sable et tu vas voyager avec le sable. Et si tu dis je voyage dans le désert, mais je veux un grand hôtel de 5 étoiles. Donc tu ne viens pas pour le désert. Jamais. Jamais, même s'il est un peu difficile, je ne fais rien, je fais mon travail au normal. Moi, je préfère mon travail. Parce que c'est un travail, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est un travail très difficile. Mais moi, je cherche toujours les choses difficiles. Je ne veux pas les choses faciles aussi. J'aimerais bien voyager dans mon pays d'abord. J'ai déjà voyagé dans mon pays. Et j'ai déjà voyagé à l'extérieur de mon pays, mais je préfère mon pays. J'ai visité la France, le Sénégal, le Maroc. Dans le prochain projet, Inch'Allah, ce sera le Mali. J'aimerais bien faire l'Afrique. C'est bon. Aussi découvrir le pays voisin. Là, je vais te parler de nourriture parce que moi, j'habite dans une vieille ville mauritanienne qui s'appelle Ouadane. Rien que Ouadane, il a des spécialités de Ouadane. On a les crêpes,
On a le viande, on mange le méchoui farci, on mange le bouilli, on mange les dattes. On a aussi des pâtes de dattes qui sont des boules spécialement, tu trouves seulement à Ouadane. On a, je crois, à peu près 7 ou 6 recettes traditionnelles de Ouadane. Et puis, il y a dans les autres pays. Donc, la Mauritanie, c'est un pays très, très riche au niveau alimentaire. À Ouadane, ils voient les premières choses. Les gens, ils viennent pour la vieille ville, pour ces villes historiques. Après, ils vont dans les cratères d'Afrique, que c'est une espèce de volcan, que je ne sais pas ce que c'est, une météorite, là où il était Tidor Mounou. Et là, je crois que c'est une trace de volcan. Après, il y a des petits sites où il y a des gravures pestres. Il y a un site où il y a le rose des sables. Il y a El Bayed. Il y a Al-Qalawiya, le plus grand gravure dans la Mauritanie. Se trouve à Al-Qalawiya, c'est 150 km de chez moi. Et c'est ça qu'il faut que les gens aimeraient bien voir à Ouadane.